Samedi 28 mai 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le vice-président de la République s'est entretenu hier vendredi avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Au palais présidentiel, Tiemoko Melie-Kone et Christophe Béliard ont abordé le chapitre de la coopération entre nos deux pays. On regarde le reportage d'Awa Touré. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, est venu saluer et féliciter le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, pour sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire un tour d'horizon des relations entre la Côte d'Ivoire et la France dans tous les domaines. Nous connaissons très bien le vice-président, sa compétence, ses années passées à la BCEAO. Et donc, j'en ai profité pour faire un tour d'horizon des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait ce tour d'horizon qui, je crois, a été utile. On est dans un moment très fort où les relations sont denses, utiles pour les deux pays. Et donc, il était logique, évident, de venir saluer le vice-président et de voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble à l'avenir. L'ambassadeur Jean-Christophe Béliard s'est par ailleurs réjoui des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France avant d'évoquer les voies et moyens de les renforcer. 185 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Un montant dont la première partie sera consacrée au renforcement de la liaison électrique Tabo-Kossou-Boaké. La seconde partie, quant à elle, servira à l'appui d'urgence à la Covid-19. On en parle avec Jean-Luc Bongbo. Les deux projets, objets de cette signature d'accord de prêt, s'inscrivent parfaitement dans les piliers de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Accompagner la Côte d'Ivoire dans ses engagements vers le développement. Pour le secteur de l'énergie, afin de renforcer le réseau électrique, nous souhaitons développer la coopération notamment avec la technologie portée par le secteur privé japonais. Pour le volet santé, afin d'accélérer le renforcement du système de santé, nous souhaitons la mise en œuvre rapide des actions politiques telles que l'achat des vaccins, la formation des médecins généralistes pour la pratique de la césarienne et la construction et équipement de centres de santé. Le prêt d'environ 110 milliards de francs CFA pour la liaison électrique Tabo-Kossou-Boaké contribuera notamment à la stabilité de l'approvisionnement en électricité et aidera à répondre à l'augmentation de la demande intérieure. Les 70 milliards de francs CFA accordés pour la santé, eux, permettront de renforcer l'offre et la qualité des services de santé ainsi que les capacités à gérer les épidémies comme la Covid-19. Ces nouveaux financements viennent renforcer le portefeuille de projets de notre coopération, dont la qualité et les performances ne sont plus à démontrer, avec notamment un niveau d'engagement et de décaissement remarquable. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ivoirien prendra toutes les dispositions en vue d'offrir aux partenaires japonais les meilleures conditions possibles de collaboration. Les deux prêts ont été négociés à des conditions jugées favorables par la partie ivoirienne. Un taux d'intérêt de 0,1% et une maturité allant de 15 à 30 ans. Des conditions qui figurent parmi les meilleures offres concessionnelles proposées par les partenaires techniques et financiers. On met maintenant le cap sur Pépressou, s'est rendu le président du Sénat, accompagné du ministre-gouverneur du district des Lacs, des élus du Grand Centre. Jeannot Ahoussou-Kouadio est allé soutenir l'ex-chef-d'État, le président Henri Konan-Bédié, qui a perdu son aîné. On regarde ce reportage de Kader Sogodogo. Pépressou, il est 11h ce vendredi 27 mai 2022. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, foule le sol du village du président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan-Bédié. L'ex-chef d'État est frappé par un deuil, celui du rappel à Dieu de Nana Marcelin Bédié. Son frère aîné, chef du village de Pépressou, membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 août 2021. Les obsèques démarrent officiellement aujourd'hui.
Pour la circonstance, le patron de la Chambre haute du Parlement est en compagnie de la ministre-gouverneure du district des Lacs, Raymond Goudou Kofi, et de nombreux élus et cadres du Grand Centre. Touché par cette marque de sympathie, le président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié, a informé le président du Sénat que l'inhumation est prévue pour le 4 juin 2022 à Pépressou. À leur tour, Jeannot Ahoussou Kouadio et sa délégation ont offert la somme de 12 millions de francs CFA en soutien pour les charges liées aux obsèques. C'est aux environs de 12h30 que la délégation du président du Sénat a quitté Pépressou pour Yamoussoukro, la capitale politique. Sur un tout autre plan, une campagne de vaccination contre la Covid-19 et la poliomyélite vient d'être lancée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'opération vise à terme 2 millions de personnes et va mobiliser les formations sanitaires et communautaires du pays. Les responsables de ces formations sont appelés à s'impliquer davantage pour la réussite de l'opération qui a été lancée dans la commune de Yopougon. C'est un reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Jean-Marc Radjaji. Pour cette nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est la commune de Yopougon qui accueille la caravane du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Les personnes âgées de 12 ans et plus auront la possibilité de se faire vacciner gratuitement. Je suis là pour ma 3e dose. Je demande à mes frères et sœurs de se faire vacciner parce que c'est très important pour la santé. Nous allons commencer à partir de 8h30 et les gens vraiment viennent. Ayant constaté une baisse de la couverture vaccinale pour les vaccins de la polio, la tutelle décide d'intégrer à cette campagne la vaccination contre la poliomyélite destinée aux enfants âgés de 0 à 5 ans dans 81 districts sanitaires. À travers cette nouvelle campagne de vaccination, l'État de Côte d'Ivoire veut renforcer la lutte contre la Covid-19 en vaccinant 2 millions de personnes. Il s'agit également de mobiliser les formations sanitaires communautaires du pays afin que les responsables de ces établissements contribuent efficacement à la lutte contre la Covid-19. Depuis le 1er mars 2021, la Côte d'Ivoire a introduit la vaccination contre la Covid-19 afin de lutter efficacement contre cette maladie et préserver des millions de vies. La vaccination est possible dans les unités mobiles pour ce qui concerne la grande ville d'Abidjan. Pour cette campagne, des tests de sucre, des tests de glycémie seront donc proposés et la prise de tension artérielle dans les sites de vaccination, surtout les 482 sites de vaccination d'Abidjan pour cette semaine. Et progressivement, ce service sera possible dans tous les sites de vaccination à l'intérieur du pays. Cette campagne de vaccination entre dans le cadre de la vision mondiale de vaccination où personne ne doit être laissé de côté. Les vaccins sont disponibles dans les 113 districts du pays et dans tous les centres de santé. L'édition 2022 du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, s'est achevée la semaine dernière. La tribune permet de dynamiser l'industrie du livre, de susciter et de renforcer la passion des jeunes pour la lecture. Mieux, elle permet de favoriser l'éclosion de nouveaux talents littéraires. Et justement, la 12e édition est venue cette année démontrer la vitalité du secteur du livre en Côte d'Ivoire. Le dossier vide ici de la rédaction de RTI 1 s'intéresse justement au bilan du SILA 12. C'est une idée de reportage de Mohamed Khalil Diomandé avec le commentaire de Jean-Marc Radjaji. Tes mots t'appartiennent. Tu choisis ce que tu dis. Une séance de lecture animée par une fillette. Nous sommes dans une bibliothèque de la commune de Cocody. Ici, on lit, ensuite on joue. J'aime faire des séances de lecture pour communiquer le goût de la lecture à tous mes petits camarades. À 10 ans, Keira Yasmine développe une passion pour le livre. À mi-parcours de l'année 2022, la fillette a déjà lu une quarantaine d'ouvrages. J'ai commencé à aimer la lecture grâce à ma maman. Elle me lisait des histoires et je la voyais beaucoup lire. La lecture enrichit, donne de nouvelles connaissances et nous permet d'être des leaders. Et savoir lire est une chance. Inculquer les valeurs de la lecture aux plus jeunes,
C'est l'un des objectifs majeurs du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, depuis sa création en 1999. Cette année, des milliers d'enfants accompagnés de leurs parents se sont plongés dans le vaste univers du livre et de l'écriture. Nous sommes venus au SILA pour partager ensemble un moment avec les amis dans la lecture, parce que la lecture est vraiment importante pour tout le monde. Ça me fait plaisir de retrouver Mawa Bakayoko. J'aime lu ses œuvres, c'est chic, ça enrichit nos vocabulaires. Dans ce salon où se côtoient les auteurs de toutes les générations, nous nous sommes particulièrement intéressés à la vague montante des jeunes écrivaines. Kofi Akassi Grace, 13 ans à peine, a déjà une place dans les rayons des libraires. Elle expose son premier roman, Mon histoire. À travers ce roman, je veux montrer aux gens que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des embûches, mais le plus important, c'est l'arrivée. L'adolescente séduit, sa plume force le respect. C'est un livre très profond. C'est elle qui a écrit le livre avec les thèmes qui y sont. Tout le mérite lui revient. Comme Grace, Essim Mao se distingue dans cette industrie du livre. À 17 ans, elle compte à son actif 16 productions littéraires, dont 2 publiées. Pour la 12e édition du SILA, elle est l'invitée d'honneur de Camara Nangala, auteur prolifique de la littérature ivoirienne. Ces œuvres-là même exhortent non seulement la jeunesse, mais aussi les adultes et les autorités à prendre conscience des difficultés que nous jeunes nous vivons sur tous les plans. Quand je vois cette jeunesse qui s'intéresse à l'écriture, je me dis que notre société n'est pas totalement perdue. Moi, je suis du passé, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est elle. Afisiata Karamoko Dosso a décidé de s'investir dans l'écriture pour les préadolescents. À travers son livre, Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne, elle compte aux enfants le parcours exceptionnel de cet illustre homme de lettres. Nous avons voulu écrire pour les préados, donc les plus jeunes. Il fallait mettre des couleurs, des dessins pour qu'ils puissent se plonger dans cet univers-là et mieux comprendre l'œuvre. Tous ces jeunes auteurs ont évolué dans cet environnement de promotion du livre, initié par l'ACEDI, Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. À force de faire le Salon international du d'Abidjan, l'engouement autour du livre s'est créé, la progression est immense. Beaucoup de jeunes écrivains se sont lancés dans cette aventure du livre. C'est dire que la Côte d'Ivoire est devenue, en Afrique de l'Ouest, la capitale du livre. Le SILA impulse aujourd'hui une nouvelle dynamique à l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Ce 12e SILA a été largement un succès. Nous avons eu un stand très chaud, avec une influence record d'un public divers. Donc, comme quoi, le livre, lorsqu'il est présenté aux Ivoiriens, les Ivoiriens lisent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes qui visitent le salon de plus en plus. Pour la 12e édition, plus de 100 000 visiteurs ont répondu à l'appel des organisateurs. Nous avons enregistré une trentaine de millions de chiffres d'affaires. 60 exposants étaient présents. Une quinzaine de pays ont effectué le déplacement. Nous sommes allés bien au-delà de nos espérances. Le SILA, c'est surtout une tribune pour les éditeurs. Nous avons dû refuser à certains éditeurs des stands parce qu'il n'y avait plus de place. Voir autant d'exposants, autant d'auteurs, autant de public, c'est la preuve que l'avenir du livre est garanti en Côte d'Ivoire. Donc cet engouement-là a besoin que l'accompagnement institutionnel soit beaucoup plus fort. 23 ans après sa création, le Salon international du livre d'Abidjan est considéré comme l'un des plus grands rendez-vous littéraires en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui classée 5e pays francophone en matière d'édition. Le SILA 13 sera aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est prévu du 9 au 13 mai 2023. Revoir sur nos différentes plateformes de RTI1. Dans l'actualité internationale, le président Macky Sall est rentré précipitamment de la Guinée équatoriale où il participait à un sommet de l'Union africaine. À Tivaouane, il a pris part aux obsèques des 11 bébés décédés lors d'un incendie survenu dans un hôpital de la localité. Macky Sall a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a appelé à l'ouverture d'une enquête criminelle. Le président sénégalais a aussi ordonné un audit de tous les services de néonatologie. Et puis on termine avec du sport du football. La finale de la Champions League européenne se tient ce samedi. Le club anglais de Liverpool, 6 fois champion, affronte le Real Madrid, le club le plus titré de la compétition avec 12 trophées
à son actif, avec 13 trophées à son actif. L'affiche se tient donc au Stade de France, au Stade Saint-Denis, une affiche de rêve entre deux plus grands clubs du monde dont l'histoire est intimement liée à la Coupe aux grandes oreilles. Rendez-vous donc ce soir pour savoir qui sera le vainqueur de l'édition 2022 de la Ligue des champions européenne. Voilà qui referme ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, 6h30. Restez sur RTI 1.